Correction de l'activité 4, page 103, soyons propres. Donc on vous dit que le personnel de cantine, il est soumis à des règles très strictes d'hygiène, comme se laver les mains, porter une charlotte, maintenir les aliments au froid. Alors justement, dans le document 1, on vous dit que quelques expériences ont été faites. On a utilisé ce qu'on appelle des boîtes de pétri. Alors c'était mis en violet, donc la boîte de pétri, elle est indiquée. C'est une petite boîte transparente, ronde et peu profonde qu'on utilise justement pour faire ces petites expériences, pour observer justement les micro-organismes, voir en tout cas s'ils se développent ou pas. Donc on va utiliser, donc elles ressemblent à ça, hein, nos boîtes de pétri. Donc on a utilisé des boîtes de pétri qu'on a remplies avec un milieu dans lequel peuvent se développer facilement les micro-organismes. On a chauffé à 100 degrés, on les a fermés et ensuite on les a refroidis. Et ensuite, donc ces boîtes de pétri, les 4 étaient identiques, elles sont prêtes. La première boîte, on ne l'a pas ouverte. La deuxième boîte, des doigts non lavés sont venus se poser sur ce qu'il y avait dans cette boîte. Dans la troisième boîte, on a une petite mèche de cheveux qui est tombée. Et dans la dernière boîte, on a un doigt qui a été lavé avec une solution hydroalcoolique et qui s'est posé sur ce milieu-là. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que les micro-organismes se sont développés dans quelle boîte? Alors effectivement, ils se sont développés dans la boîte B et dans la boîte D. Rien que le fait de toucher avec nos doigts si nos mains n'ont pas été lavées, avec un gel hydroalcoolique ou avec du savon, mais bien lavé, ou alors un petit cheveu qui tombe, et bien tout de suite, les micro-organismes vont se développer. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut noter. Les résultats montrent que la peau des doigts et les cheveux y présentent justement à la surface des micro-organismes qui sont très variés. Et une des façons de se débarrasser, par exemple pour les doigts, c'est la solution hydroalcoolique. Deuxième document, on va essayer cette fois de voir un petit peu qu'est-ce qui peut influencer le développement des micro-organismes en termes de température, par exemple. Donc on a rempli, comme tout à l'heure, les boîtes de pétri avec un milieu propice au développement de micro-organismes. Et justement, on a recouvert avec des micro-organismes des levures en rouge. Dans le premier cas, la boîte elle a été conservée à 5 degrés pendant 5 jours. Dans le deuxième cas, on a chauffé à 100 degrés, puis on a conservé à 5 jours pendant 20 degrés. Dans le cas C, on n'a pas chauffé, on a directement conservé 5 jours à 20 degrés. Et dans le dernier cas, on n'a pas chauffé, on a pris la boîte, on l'a conservée à 5 degrés pendant 1 jour, puis à 20 degrés pendant 4 jours. Donc on constate que les micro-organismes, ils se sont développés plutôt dans quel cas? Ils se sont plutôt développés dans le cas C et dans le cas D. Donc on voit qu'une façon d'avoir des micro-organismes qui ne se développent pas, déjà, premièrement, c'est le fait de chauffer. Le deuxièmement, donc chauffer mais à 100 degrés. Et deuxièmement, le fait de conserver à 5 degrés permet aussi aux micro-organismes de ne pas se développer. Le fait de chauffer, on observe aussi autre chose, c'est qu'on a chauffé et qu'ensuite on a quand même laissé à 20 degrés. Dans la boîte C, on voit qu'en laissant à 20 degrés, normalement les micro-organismes doivent se développer. Dans la boîte B, on a chauffé et ensuite on a laissé à 20 degrés. Mais là, ils ne se développent même plus. Donc on peut imaginer, ou on peut en déduire même, que le fait d'avoir chauffé à 100 degrés, ça a fait quoi? Ça a éliminé les micro-organismes. Alors que quand on a conservé à 5 degrés, pas de micro-organismes. Quand on a conservé à 5 degrés dans le cas D, et qu'ensuite on a relaissé à 20 degrés, les micro-organismes se sont quand même développés. Donc il y a quand même une différence entre les 5 degrés et les 100 degrés. On voit qu'à 5 degrés, les micro-organismes ne se développent pas. À 100 degrés, ils ne se développent pas. À 20 degrés, ils se développent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, à 100 degrés, ça va même les éliminer, alors qu'à 5 degrés, ça ne va pas les éliminer. Ça stoppe justement leur progression. Mais voilà, si on repasse à une température plus élevée, ils vont quand même se développer. Donc on peut noter ici que les micro-organismes étudiés, déjà premièrement, ils se développent beaucoup à 20 degrés. Ils ne sont pas détruits à 5 degrés, mais en tout cas, ils ne se développent pas. Et c'est le chauffage à 100 degrés qui les extermine. Alors maintenant, on va essayer une autre hypothèse pour voir comment limiter le développement des micro-organismes.
Alors, l'hypothèse qu'on va soumettre ici, c'est « Je suppose qu'un aliment très sucré limite le développement des micro-organismes ». Et vous deviez ici proposer une expérience qui permet de vérifier cette hypothèse-là. Donc, on a déjà fait des choses comme ça avec la plante, quand on essaie de s'intéresser aux besoins de la plante. Quand on veut tester une hypothèse, il va falloir avoir un témoin, plus un deuxième pot ou une deuxième boîte de pétri ici, et comparer. On est obligé de comparer le résultat. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va placer deux montages, un témoin sucré et un deuxième avec beaucoup plus de sucre. Les boîtes, on va venir mettre des micro-organismes, on va les placer à 20 degrés et on va observer dans lequel les micro-organismes se seront le plus développés. Si on constate que dans la boîte qui avait beaucoup plus de sucre, les micro-organismes ne se développent pas, alors on pourra conclure que effectivement, un aliment sucré limite le développement des micro-organismes. Terminons avec le bilan. Rédige un paragraphe décrivant l'intérêt d'imposer des règles d'hygiène au personnel de cantine. On l'a vu. On a vu que le fait de juste de poser ses doigts, s'ils ne sont pas lavés avant, s'ils ne sont pas correctement lavés avant, fait que les micro-organismes vont se développer. Donc, première chose, il faut se laver les mains avec du savon ou des solutions hydroalcooliques avant de toucher la nourriture pour ne pas la contaminer. Deuxièmement, on a vu qu'un tout petit cheveu fait que les micro-organismes vont se développer aussi dans la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc là, si les aliments entrent en contact avec des micro-organismes, ils vont se développer et ça peut nous rendre malades. Donc, pour éviter que les cheveux ne tombent dans les aliments, le personnel devrait porter donc quoi? Une charlotte. Et troisième chose, bien évidemment, on a vu qu'on pouvait limiter le développement des micro-organismes à des températures très élevées, par exemple, donc, ou en les conservant justement au froid, puisqu'on a vu aussi qu'au froid, ça se conservait. Donc, il faut conserver les aliments au froid pour ralentir le développement des micro-organismes, ou alors même les cuire si on veut même tuer les micro-organismes qui sont présents.